privé d'air et de lumière électrique de robinet, on y avait pratiqué sur un socle à mi-haute. Albert Camus, Le Premier Homme, très très bon livre, je te le recommande, mais peut-être pas pour le thème de la vidéo du jour. Voilà, comment parler plus naturellement en français. C'est un problème que tout le monde rencontre dans toutes les langues, certainement, pour tous les niveaux, que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire ou avec un niveau plus avancé. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Voilà. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard de ce livre. Donc, comment parler plus naturellement en français? Comment en fait être plus fluide? Comment améliorer sa manière d'être plus fluide en français? Il y a évidemment des techniques. Pour ça, il y a, je pense, des techniques qui sont propres à toutes les langues. Et il y en a certaines qui sont certainement propres au français. Voilà, on va essayer de les voir. Je vais essayer de t'en donner quelques-unes, les plus essentielles, en tout cas celles que je juge essentielles. Et tu verras la dernière que je verrai en seconde partie de la vidéo. Eh bien, tu verras qu'elle est peut-être très clivante, cette dernière technique. Elle crée, je sais, des débats, que ce soit chez les élèves, chez les étudiants comme toi, mais aussi en France. Et oui, dans la société française, il y a des petits débats. Je pense que c'est intéressant de la voir. Et si je te dis même que le président français, par exemple, utilise cette technique pour parler juste en français, tu verras, je vais t'en parler. Pour commencer, tout d'abord, j'ai envie de te dire que déjà d'écouter notre podcast avec Violaine. Tu sais qu'on a fait environ 50 épisodes en français, et donc il y a toujours cette envie de parler naturellement et de t'aider pour atteindre comme ça cette fluidité. Je pourrais évidemment te dire de regarder nos vidéos, et je pense que tu le fais déjà. Mais aujourd'hui, je vais essayer j'ai sélectionné 3 techniques spécifiques, et donc on va commencer dès maintenant avec la première. La première, j'ai envie de l'intituler avec 3 verbes. 3 verbes que je trouve assez pertinents. Imiter, répéter, enregistrer. Alors, je te dis ça parce que souvent, quand on regarde une série, par exemple, quand tu regardes un film, tu vas mettre les sous-titres, c'est logique. Et donc, tu vas écouter peut-être ce que dit l'acteur, ce que dit l'actrice, et puis tu vas lire les sous-titres. Mais je remarque, et tu le sais aussi, qu'il y a certainement une différence entre ce que tu entends et ce que tu vas lire. Le mot sera écrit différemment, ou le mot en tout cas sera écrit de la manière la plus correcte d'un point de vue de l'orthographe, par exemple. Donc là, je vais te conseiller en fait de faire pause, c'est-à-dire de peut-être regarder la série pendant 10, 20 ou 30 secondes, et surtout de répéter ce qu'aura dit l'acteur ou l'actrice. Ok ? Donc, je vais te donner un exemple. Si tu entends une phrase dans une série, comme il fait chaud, par exemple, ou il fait froid, tu vas avoir écrit sous la vidéo, en bas de la vidéo, il fait chaud. Mais est-ce que l'acteur, est-ce que l'actrice dit vraiment il fait chaud, il fait froid ? Non. Souvent, il va dire il fait chaud, il fait froid, il va devenir i. Ça, c'est très commun. Et donc, avec cet exercice de pouvoir imiter, de répéter ce qu'aura dit l'acteur, tu vas forcément être plus naturel. Tu vas parler comme les gens qui parlent, comme les natifs, comme les Français ou les francophones qui parlent dans la vidéo. J'ai un autre exemple. J'ai vu la dernière fois dans une vidéo, dans une série, j'ai oublié le nom, une série française, on disait deuxièmement. Deuxièmement. Donc forcément, quand tu lis les sous-titres, il y a écrit deuxièmement. Mais ce n'est pas écrit deuxièmement. Enfin si, c'est écrit deuxièmement, mais surtout quand on le dit, on va dire deuxièmement. Deuxièmement. On va couper, on va manger la partie du milieu, c'est souvent comme ça. Je pourrais te donner encore un autre exemple, je pense notamment au mot maintenant. Est-ce qu'on dit à l'oral comme ça naturellement ? Est-ce que moi je vais dire maintenant ? On peut le dire, mais souvent on va dire maintenant, maintenant même, maintenant ou maintenant.
Donc ça, grâce à l'imitation, grâce à la répétition, tu vas pouvoir justement imiter la personne et pouvoir prononcer correctement. Donc en fait, cette technique que je te donne ici, que tu connais peut-être, elle va te permettre à la fois de mémoriser un mot, mais aussi évidemment de le prononcer, de prononcer des phrases compliquées, et à la fin en fait, ça va permettre de renforcer également évidemment ta prononciation et ta confiance. Donc ça va te donner beaucoup plus de confiance quand tu vas parler français, et donc au final évidemment ce sera plus naturel. Je pense que cette technique qui est connue dans plein de langues, elle est très efficace aussi en français, parce qu'en français, il y a la question de l'intonation. L'intonation, tu le sais, c'est très important en français. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo sur comment poser une question en français. Parfois, juste avec l'intonation, eh bien, tu vas passer d'une phrase affirmative à une question, comme « ça va », « ça va ». Donc l'intonation est extrêmement importante. Et grâce à cette imitation, à cette répétition, eh bien, tu vas pouvoir donc améliorer cette intonation. Je pourrais te conseiller aussi évidemment d'enregistrer, pourquoi pas, là aussi pour ensuite t'écouter et essayer peut-être encore de t'améliorer. Voilà une technique assez simple que peut-être tu connais, mais j'imagine que peut-être que tu n'utilises pas. Et voilà, je te conseille de le faire quand tu regardes une série, peut-être un peu tous les jours, 2, 3 ou 5 minutes par jour. Le deuxième cas, en tout cas la deuxième technique que j'ai envie de te conseiller, encore une fois, pour être plus naturel en français, c'est ce mot, j'ai envie de l'appeler comme ça, la simplicité. Quand je dis simplicité, en fait, il y a cette idée de faire simple. Je pense que c'est très important en français, comme peut-être dans d'autres langues, mais encore plus en français, que je connais bien, c'est de faire simple, donc ça veut dire faire des phrases courtes, faire des phrases simples et en fait des phrases directes. Je veux vraiment que tu retiennes ça, parce que souvent mes étudiants paniquent ou bloquent au début quand ils veulent parler, parce qu'ils imaginent qu'ils doivent faire une phrase très longue où ils veulent dire beaucoup de choses. Non, fais simple. Prends un sujet, prends un verbe, prends un complément, et voilà, avec seulement ton idée. Et tu vas voir que déjà c'est naturel, parce que nous en français, quand on parle à l'oral, on utilise des phrases simples. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure et que j'ai commencé avec ce très beau livre d'Albert Camus, Le Premier Homme, qu'il a écrit juste avant sa mort d'ailleurs, et qui est vraiment passionnant. Je te le recommande. Je te le recommande pour l'histoire, je te le recommande pour ta culture générale, et si tu veux lire du beau français, mais seulement déjà si tu as un niveau très avancé, parce que c'est compliqué. Et puis je te dis ça parce que tout à l'heure je lisais une phrase, et la phrase était très très longue. La phrase faisait 15-20 lignes, et peut-être même 25 lignes. Je n'arrivais même pas à trouver le point final. Donc tout ça pour te dire que dans la vraie vie, on ne parle pas comme ça. Et si tu essayes de parler avec des phrases longues, ce ne sera pas naturel, ce ne sera pas du tout naturel, absolument pas. Donc, fais simple. La simplicité, c'est vraiment l'une des clés pour être naturel. Alors, voilà, tu dois accepter de faire cette économie de mots. Je parle des phrases simples, je parle aussi des verbes simples, un peu des verbes basiques. Il faut que tu acceptes aussi à l'oral, peut-être, d'utiliser des verbes qui sont finalement assez basiques. Je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, en général, quand on parle français, on utilise souvent un peu les mêmes verbes. On ne va pas chercher les verbes les plus précis. Tu sais qu'en français, il y a plein de verbes pour parfois dire la même chose. On peut dire manger ou parler avec 5 ou 6 verbes différents, et parfois plus. Là, non, fais simple. Vraiment, utilise, voilà, comme je t'ai dit, des verbes simples, et tu verras, ce sera très très efficace, et vraiment, on aura l'impression que tu parles naturellement. En fait, toujours dans cet esprit de simplicité, il y a un deuxième mot que j'ai envie de joindre comme ça à la simplicité. En fait, c'est l'authenticité. Jamais un Français ne te reprochera d'être authentique. Et quand je dis être authentique, ça veut dire en fait être toi-même, être soi-même. N'hésite pas à donner ton avis, à donner ton opinion. N'hésite pas à partager en fait
tes impressions. Tu le sais, je pense que en France, en français, on aime utiliser ces verbes et moi, je le dis souvent. Je pense que, je trouve que, je crois que. On dit aussi à mon avis. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? Pour être honnête, ça, nous, c'est très naturel et en fait, je trouve que ça permet plusieurs choses. Ça permet d'engager une conversation, ça permet de poursuivre, de continuer une conversation et en fait, tout ça, ça va aller dans le bon sens, atteindre cet objectif, voilà, d'être naturel. Parce que si tu ne donnes jamais ton avis, alors on ne parle pas de donner son avis sur des sujets très importants, mais toujours un petit peu partager ce que tu penses. Je trouve que, je crois que, à mon avis. Et grâce à ça, en fait, la conversation va pouvoir continuer et ce sera vraiment très naturel. Et vraiment, ça fonctionne avec tout le monde en français. Donc, toujours pour être simple, je pourrais te recommander de faire des petits exercices simples. Par exemple, souvent à mes étudiants, à mes élèves, je leur dis de créer, quand ils sont seuls, des petits dialogues, des mini-histoires sur 5, sur 10 minutes, et d'imaginer des dialogues entre deux personnes, et puis de prendre des notes et d'écrire. Et là, grâce à ça, je pense que naturellement, l'étudiant va choisir des mots simples, des mots plus directs, du vocabulaire informel, et tu vas voir que, en fait, ça va t'aider à, là aussi, aller droit au but, comme on dit, et à être plus naturel. Voilà quelques conseils, mais pense bien à ça, de faire simple. Vraiment, j'y tiens, vraiment j'y tiens. On passe au troisième point, et le troisième point qui te permet encore une fois de parler plus naturellement, c'est certainement la technique la plus sensible. Celle en fait qui crée des débats, pas seulement en fait chez les étudiants, chez les apprenants, mais aussi chez les Français, tout simplement, chez les natifs, au sein même de la société française. Peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je vais dire, peut-être que tu ne vas pas comprendre aussi, peut-être que tu vas me détester, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de te parler de ces petits mots de liaison qui sont vraiment très importants et qu'on utilise en permanence pour faire des liens entre les idées. Je pense que tu les connais. Je pense à des mots comme bah, en fait, donc, ça, je sais qu'on le dit souvent. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas très joli, mais c'est tellement naturel. Tous les Français le disent. Alors, il y a certains, je sais, en France notamment, chez les Français, qui critiquent cet usage, qui disent que c'est pas très joli, que c'est pas beau. Mais pourtant, je pense que ces gens-là, en fait, soit sont des menteurs, soit, en fait, sont de mauvaise foi, ou peut-être, tout simplement, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils les utilisent tout le temps quand ils parlent. En tout cas, moi, je le dis souvent, je dois te l'avouer. Et puis, je suis pas le seul à le dire. Je pense à un président français, qui s'appelle François Hollande. Et j'ai regardé une vidéo de lui, il y a quelques jours. Et dans cette vidéo, j'ai remarqué, quand on lui a posé une question, et j'ai pris des notes, je peux te dire la phrase, hein. Il a dit quelque chose comme donc, c'était une douleur forte, mais voilà, c'était pas une douleur insupportable. Je ne sais plus de quoi il parlait, mais voilà, il a dit plusieurs fois donc, voilà. Et alors, est-ce que François Hollande, ancien président français, est-ce que François Hollande parle mal, ne parle pas comme un Français? Je crois pas. Donc en fait, ces mots-là sont très importants parce qu'ils permettent de lier des idées et surtout, ils vont t'aider à réfléchir. Ils vont t'aider à penser et à construire tes idées. Quand on va te poser une question, c'est toujours mieux d'utiliser ces petits mots de liaison, par exemple, que de ne rien dire ou de laisser un silence. Ça, c'est pas naturel. Donc, n'hésite pas à dire bah, à dire Et en fait, mon avis, c'est que si tu ne les utilises pas tout simplement, on va avoir l'impression que tu parles comme un robot, que tu es un robot. Et ce serait bizarre, évidemment, d'être un robot. Je sais que tu n'es pas un robot. En fait, je me demande pourquoi, d'où ça vient cette idée de dire que les mots de liaison ne sont pas corrects ou c'est du mauvais français. D'où ça vient? En fait, je pense que souvent, et les apprenants notamment, quand on apprend une langue, on va écouter beaucoup la radio. On va écouter les journalistes qui parlent et qui racontent souvent des mauvaises nouvelles. On va regarder la télé aussi.
Et en fait, pourquoi les journalistes n'utilisent pas trop ces mots de liaison, ces tics de langage? Tout simplement parce que, et je pense que tu es au courant, peut-être pas, mais les journalistes, en fait, préparent leurs textes, préparent ce qu'ils vont dire. Et surtout, ils ont des documents, ils ont des fiches, ils ont même certains des prompteurs, c'est-à-dire qu'ils ont le texte écrit là sur la caméra, comme ça. Donc c'est facile de ne pas utiliser ces mots de liaison, et donc on a l'impression que c'est du français parfait. Mais je sais que ces journalistes dans la vraie vie, évidemment, ils utilisent ces mots de liaison, comme tout le monde en fait. Donc, surtout, j'ai envie de te demander, est-ce que tu préfères parler comme un journaliste, comme un présentateur télé, ou comme une personne, un acteur dans un film, ou quelqu'un dans une série? Voilà, il y a deux styles, c'est totalement différent, mais évidemment que c'est mieux de parler comme un Français dans la rue. Voilà, c'est ça, être naturel en français. Donc, n'oublie pas, voilà, je te dis aujourd'hui que si tu utilises ces mots de liaison, eh bien, tu parleras très bien français. Voilà, tu ne parleras pas mal français. Et ça voudra surtout dire que tu es un humain et que tu n'es pas un robot. Et ça, c'est quand même pas mal. J'imagine que tu as remarqué que dans cette vidéo, je n'utilise pas trop ces mots de liaison. Je ne dis pas trop voilà, bah. En tout cas, un peu moins souvent que d'habitude. La raison est simple, c'est que moi j'ai préparé mon texte, j'ai préparé en tout cas mes idées, je sais ce que je veux dire, je savais ce que je voulais dire. Mais évidemment, si tu me croises demain dans la rue, si on va boire un verre ensemble, certainement que ce sera totalement différent. Voilà. Donc c'est du français, tel qu'il est parlé aujourd'hui en 2024. Et le français est comme toute langue vivante. Le français n'est pas une langue morte et donc elle évolue. Et on ne parle pas aujourd'hui, en 2024, de la même manière que l'on parlait, par exemple, dans les années 80 ou au milieu peut-être des années 50, 1950 ou dans les années 1700, 1800. Voilà, c'est une langue qui évolue et je trouve ça très bien. Voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo. Je peux conclure en te disant d'essayer de mettre tout ça en œuvre, de mettre en place ces différentes techniques. Et écoute, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Essaye de me dire aussi quelles sont peut-être toi tes techniques qui vont t'aider à parler plus naturellement. Et je crois qu'on a fait le tour de la question. N'oublie pas évidemment de t'abonner. D'activer la petite cloche, c'est important pour nous, pour la visibilité, etc. Tu le sais. Et je te dis à la prochaine. Ciao.